Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Christelle Pelletier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Opac, créée en 2022 avec votre fils William. Et avec quelle idée? Racontez-moi. L'idée d'avoir le sentiment d'être envahi par les cartons et de se rendre compte qu'en fait, on n'était pas les seuls et que c'est 2 milliards de colis qui sont envoyés chaque année en France. Avec le gaspillage, ils sont jetés, voilà. Ce constat, vous l'avez fait pendant la crise Covid, c'est ça? Exactement, parce que évidemment, on ne pouvait que commander, pas faire du shopping. Et j'ai 4 grands-enfants qui ont tous commandé. Ouais. Et donc, vous êtes retrouvé avec une montagne de cartons. Oui, parce que j'aime pas jeter. Parfois beaucoup trop grand par rapport aux produits qui étaient à l'intérieur, même si les entreprises de logistique font des progrès là-dessus. Alors, et vous vous êtes dit, bon, on crée une entreprise, on innove. En quoi vos colis sont innovants? Eh bien, en fait, ils sont déjà réutilisables 100 fois. Donc voilà, ils économisent 100 cartons à usage unique. Et on s'est dit, il faut aussi remplacer les calages à l'intérieur qui prennent généralement même plus de place après qu'avant. Ouais. Et on est parti sur une solution, c'est l'innovation, qui est du calage qui va se gonfler. En fonction du produit qui est à l'intérieur? Exactement, il va s'adapter autour. Ouais. Et donc, c'est de l'air, c'est très léger, donc peu impactant. Et puis après, on va le dégonfler simplement pour qu'il retourne gratuitement via la poste dans n'importe quelle boîte aux lettres pour faire la boucle circulaire. Ça a demandé, j'imagine, un peu de recherche et développement quand même. Oui, beaucoup. Combien de temps, des brevets déposés, vous en Alors, déjà, c'est pas mal. Ouais, bravo. J'étais prof avant, donc ce domaine-là, je ne le connaissais pas. Et déjà, d'avoir fait un brevet, c'est déjà une bonne chose, une bonne avancée. Et puis, ça a dû demander en tout, parce que le colis réutilisable, ça n'est pas qu'un produit, c'est aussi tout un système autour de récompenses. Voilà. Donc, à peu près 2 ans. Ouais. Ah oui, c'est du travail effectivement de recherche et développement. Avec, vous l'avez évoqué, la robustesse qui est évidemment un enjeu important. Comment vous avez réussi à rendre vos colis réutilisables les plus robustes possibles? Vous annoncez une centaine de réutilisations. Oui, alors c'est en regardant tout ce qui se fait. Donc ils ne sont pas cousus, ils sont soudés à l'ultrason. Ça les rend, parce que donc c'est la matière qui se fond et donc ils sont indéchirables, très épais. Donc il y a une grosse recherche sur le matériau et ils sont résistants. Le calage résiste à 600 kg de pression, donc il peut se retrouver en dessous d'un tas de cartons. Oui. Et ils vont résister. Donc c'est des super. Ils vont être réutilisables parce qu'il faut que le calage soit réutilisable aussi, évidemment. Tout à fait. Oui, voilà. D'accord. Et qui sont vos clients d'ailleurs aujourd'hui? Ce sont les entreprises de logistique? C'est des particuliers qui peuvent acheter les colis Opac? Comment ça marche? Alors pas encore les particuliers. On se concentre sur les marques. Bien sûr. Les logisticiens après vont suivre, mais c'est les marques qui sont quand même les prescriptrices. Donc on est en test avec Sephora, donc pour tout ce qui est cosmétique, c'est très pertinent. Save pour les téléphones reconditionnés. Donc ce sont des marques un peu précurseuses. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Écoutez, voilà. on l'accepte, oui. Donc des clients, des marques qui veulent aussi afficher évidemment un progrès environnemental. Et on sait que la chaîne logistique peut être un levier très important. Mais justement, la chaîne logistique, comment elle suit? Parce que ce n'est pas la même chose de renvoyer un colis que de garder le carton ou de le mettre dans la poubelle jaune, quoi. Oui, alors déjà, on a le retour prépayé de la Poste, donc ça facilite. Et puis après, dans les logistiques qui sont très automatisées, les centres de logistique très automatisés, ils doivent avoir une partie de colis réemployés. Obligés par la loi AGEC, qui rentre en fonction très fortement à partir de cette année, et qui oblige 10% de colis réemployés, donc ils doivent avoir une chaîne relativement manuelle. Et là-dessus, en fait, on met moins de 20 secondes à faire totalement le colis, donc on a travaillé dessus, et on a travaillé sur le prix. On est les moins chers des colis réutilisables, on se rapproche du prix du carton. Voilà. Donc on propose pour que ça soit adopté. Avec une dernière dimension sociétale qui est importante, où et par qui vos colis sont-ils assemblés? Alors ils sont assemblés dans notre atelier qui se trouve à la prison de Bordeaux. Donc on est labellisé PEPS, qui est le label du ministère de la Justice pour le travail pénitentiaire en vue de la réinsertion des détenus, pour leur donner une seconde chance. Merci beaucoup Christelle Pelletier. Merci bon vent à Opac. Oui. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.